Bienvenue dans ce tuto consacré à l'étude de marché. Dans cette capsule vidéo, nous allons vous expliquer ce que c'est, pourquoi c'est important et comment l'appliquer avec votre groupe. C'est parti! L'étude de faisabilité a été réalisée par les jeunes et le produit ou service a été validé. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous recommandons de visionner le tuto sur l'étude de faisabilité. Il est donc temps de passer à l'étape suivante, l'étude de marché. C'est un outil qui va permettre à la mini-entreprise d'évaluer, via un questionnaire, la pertinence de son projet et son potentiel commercial auprès de leurs futurs clients espérés. Est-ce que le projet ou produit intéresse le public? Quel est le marché? Le public cible visé? Combien les clients sont-ils prêts à payer pour l'achat du produit ou service? Les données que le groupe récoltera avec cette étude vont les aider à mettre au point une stratégie de vente efficace et à définir leurs avantages par rapport aux concurrents. Bref, grâce à elles, ils maximiseront leurs chances de réussite. La pratique révèle que 60% des faillites pourraient être évitées si une étude de marché avait été effectuée avant de se lancer. Mieux vaut donc y consacrer le temps et l'énergie nécessaires. Cela permettra aux jeunes d'analyser le marché afin de réduire les risques pour leur activité, de comprendre les besoins, les préférences et les caractéristiques des clients, de valider la faisabilité commerciale du projet et d'en affiner le concept, et enfin, d'orienter leurs actions et décisions stratégiques. La première étape est de créer le questionnaire. De nombreux outils permettent de réaliser ce genre d'études. Le plus connu et gratuit est sûrement Google Forms, qui permet de réaliser des sondages de manière simple et concrète avec une prise en main intuitive et rapide. Le choix des questions est évidemment primordial. Elles seront soit ouvertes pour les aspects qualitatifs, le pourquoi, le comment, soit fermées pour les aspects quantitatifs, le combien. Elles ne seront pas trop nombreuses pour aller directement à l'essentiel. Qui est l'acheteur potentiel, son profil, le prix qu'il paierait, ses habitudes et fréquences de consommation, son avis sur le projet, etc. Prenons un exemple simple. Allumez-vous est une mini-entreprise qui a décidé de vendre des bougies. Quelles seraient les questions que l'on pourrait poser à de futurs potentiels clients? Leur âge, pour avoir une idée de la tranche d'âge des personnes qui répondent, les senteurs qui intéressent, pour modifier le produit en fonction des goûts du public, le prix, pour savoir si le prix que l'on veut fixer sera en concordance avec ce que les gens pensent, la manière de se procurer le produit, pour décider de où et comment vendre, via quel canal, ont-ils envie d'acheter nos bougies? Est-ce que cela intéresse le public? La production de façon éco-responsable. La production de façon éco-responsable, cire naturelle, recyclage, est-elle un déclencheur pour la vente auprès du public? Cela pour définir l'orientation stratégique de l'entreprise. La possibilité de laisser un commentaire, car on y trouve souvent de bons conseils. La deuxième étape est la réalisation de l'étude. Elle se fera soit en physique, en allant au contact des gens pour poser les questions, soit en ligne, de manière digitale. Le mieux étant de leur suggérer de réaliser un mix des deux afin de récolter des informations de tout type de public, c'est-à-dire de tout âge et de tous les milieux sociaux. Dans le cadre de la mini-entreprise, à partir d'une centaine de réponses collectées, les résultats sont pertinents et exploitables. Au plus il y a de réponses, au plus précis seront leurs résultats. La troisième et dernière étape est l'analyse des résultats et leur transformation en décisions stratégiques pour la mini-entreprise. En effet, en fonction des réponses et des résultats obtenus, la mini-entreprise va pouvoir prendre telle ou telle décision. Par exemple, si l'on remarque que seulement 20% des sondés sont des clients potentiels, le produit ne répond probablement pas à des besoins existants et n'a donc pas beaucoup de potentiel commercial. Google Forms permet d'afficher les résultats de façon claire et précise avec différents graphiques. L'analyse et la prise de décision en sont donc grandement simplifiées. En tant que coach, vous allez pouvoir être utile à plusieurs niveaux. Encouragez les jeunes à réaliser cette étude. On a trop souvent tendance à penser que les autres pensent la même chose que nous. Accompagnez les jeunes dans la création de cette étude. Demandez-leur par exemple si leurs questions sont pertinentes avec leurs produits, services, s'il n'y en aurait pas d'autres auxquels ils n'auraient pas pensé. Aidez les jeunes à comprendre les résultats et commentaires, à s'y adapter et à réfléchir pour les amener à une bonne prise de décision. Voilà, vous êtes prêts à les accompagner dans cette étape importante. N'hésitez pas à former plusieurs groupes de travail s'il y a plusieurs idées à étudier. Nous vous rappelons que la plateforme LJE regorge d'informations pour cette étape. Votre coordinateur régional ainsi que LJE Coach sont toujours disponibles pour vous aider dans cette tâche. Contactez-les si besoin. Bonne chance!